Bonjour tout le monde, support branché ici, c'est Jérôme pour nous de retour pour une deuxième vidéo avec tout de même 6 pronostics du jeu pour ce dimanche 2 mars l'équipe. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Bundesliga, des vidéos du jour, des vidéos de Champions League. Donc n'hésitez pas l'équipe, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus. Et c'est comme d'hab, vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, je vous invite tout de même à rejoindre le Telegram de Jérôme pour nos groupes dans lequel on est plus de 4000 l'équipe. Quand je suis absent sur YouTube, crois-moi, on est ultra régulier sur le Telegram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien se trouve en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo. On se retrouve directement avec le premier match de la vidéo, Fenerbahçe Antalyaspor, match qui pour moi devrait s'annoncer tout de même à l'avantage de cette équipe du Fenerbahçe, qui pour moi à domicile, qui pour moi reste sur une meilleure dynamique. Les côtes restent plutôt déséquilibrées, on le constate, la victoire du Fenerbahçe 1.20, le match nul à 5.75 et celle d'Antalyaspor à 8.90. Du côté du Fenerbahçe, il y a les absences de Rodrigo Bekao, Diego Carlos et surtout du côté d'Antalyaspor, Kalonzinski, Unzun, Yelinsun ne sera pas de la partie. Donc, vont voir les contre l'équipe, vont voir l'état de forme et surtout le classement pour moi du côté de Fenerbahçe. La dynamique reste ultra intéressante. 4 victoires, 2 matchs nuls face à une équipe d'Antalyaspor qui reste tout de même sur 2 matchs nuls, 2 défaites, 1 victoire. C'est la raison pour laquelle les côtes restent plutôt déséquilibrées. Donc au classement du côté du Fenerbahçe, ça reste bien plus intéressant. C'est une équipe qui joue clairement la course au titre. Donc l'enjeu est clairement du côté du Fenerbahçe. Même si pour moi, Antalyaspor fait tout de même un début de saison ou une saison plutôt correct. 30 points, 12e au classement. Donc sans plus tarder l'équipe, je vous mets la victoire du Fenerbahçe qui pour moi à domicile, qui pour moi avec un très bon Enesiri et surtout un très bon Edin Dzeko, des joueurs de qualité. Fenerbahçe devrait l'emporter, pourquoi pas un score plutôt intéressant, un score plutôt bon, le 3-0 à l'avantage du Fenerbahçe. AC Milan Lazio de Rome, on enchaîne directement en Serie A, match qui pour moi s'annonce tout de même à l'avantage des deux équipes puisqu'on le constate, la dynamique du côté d'AC Milan où l'état de forme en ce moment ça reste ultra compliqué, une équipe d'AC Milan qui ne cesse de décevoir l'équipe et pour moi Lazio peut faire un bon résultat, les cotes restent plutôt élevées même si AC Milan pas favori pour une cote à 2,03, le match nul à 3,58 et celle de Lazio à 3,47. On voit au classement l'équipe du côté de Lazio c'est 5e face à une équipe d'AC Milan en 8e position. La dynamique reste plutôt compliquée du côté d'AC Milan avec tout de même 3 défaites, un match nul, une victoire, la défaite 2 buts à 1 contre Bologne, ça a été le goutte d'eau de trop et pour moi ça doit réagir maintenant face à une équipe de Lazio. Donc je vous mets le mot de 3.5 buts, ça va être un match ultra équilibré, pourquoi pas serré face à une équipe de Lazio qui fait pas tout de même une meilleure dynamique en ce moment, 2 matchs nuls, une défaite, 2 victoires. Donc le mot de 3.5 buts, ça reste plutôt safe, pourquoi pas le score nul, un score plutôt bon, un but pour tout. On reste en Serie A, le match qui oppose Roma Como, c'est pour moi une affiche ultra bon, même si les cotes restent plutôt élevées du côté de Como. La victoire de Como à quasiment 4. C'est une équipe qui pour moi peut faire sensation face à une équipe de Roma qui est tout de même partie favori, une cote à 1,90. Donc on le constate, l'équipe du côté de Roma, la dynamique reste plutôt bon, c'est 4 victoires, un match nul face à une équipe de Como qui pour moi fait sensation après 3 défaites consécutives. C'est une équipe qui se révèle très bien en ce moment, 2 victoires, 2-0 contre Fiorentina, 2 buts à 1 contre Napoli, des victoires contre des gros et pour moi face à une équipe de Roma qui au classement c'est 9e et Como 12e, il y a clairement un niveau de jeu similaire en ce moment et surtout un très bon dynamique du côté des deux équipes. Sans grande difficulté, je vous mets le but de Como pour notre pronostic sécurisé. C'est un prono qui pour moi devrait se valider sans grande difficulté quand on voit la performance de Como en ce moment. Pour moi Como ça reste extrêmement bon offensivement, pourquoi pas le but de Como et surtout l'avantage du score à cette équipe de Roma pour notre pronostic sécurisé. Marseille-Nantes, on se retrouve en Ligue 1 pour cette 24e journée. Match qui pour moi reste à l'avantage de cette équipe de Marseille, surtout après le match ultra compliqué du côté d'Auxerre et surtout qui a fait des polémiques lors de l'arbitrage. Le président a été suspendu, donc pour moi Marseille, c'est le match où il faut tout donner, match où il faut montrer un meilleur niveau et surtout prendre le dessus sur cette équipe de Nantes qui pour moi n'est pas si serein, qui pour moi n'est pas si bon, ça ne performe pas à la hauteur des équipes du haut de tableau. Donc au classement, Nantes c'est tout de même
14e face à une équipe de Marseille qui se retrouve 2e, donc qui joue clairement la course au titre, même si pour moi la course au titre est déjà pliée avec un PSG qui a tout de même 59 points, soit tout de même 13 points d'avance. Pour moi, Marseille gagne l'équipe, c'est inévitable à côté tout de même bien côté après 40 face à une équipe de Nantes, ça doit prendre des points et surtout se relancer après tout de même le match polémique. Pourquoi pas Marseille gagne l'équipe, il y a de très bons joueurs là-bas, le score net est sans bavure, 2-0 à l'avantage des Marseillais. La dernière que tu poses, FC Barcelone, Real Sociedad, pour moi, les affiches en ce moment, ça va être des affiches où il faut prendre le maximum de points possible, puisque la course au titre du côté de Barcelone, ça reste ultra corsé entre Real Madrid, même quantité de points, Atlético de Madrid seulement un point d'avance. Pour moi, Barcelone, c'est normal qu'il pas de favori l'équipe. La côté à 1,25, c'est plutôt compréhensible. Le match nul 6-0-5, donc les books voient tout de même une victoire de Barcelone et c'est le cas pour moi également. Victoire de Barcelone, l'équipe, on le constate en ce moment, la dynamique c'est ultra bon, 4 victoires, un match nul face à une équipe de Real Sociedad qui au niveau de l'état de forme soit d'une victoire, soit d'une défaite 1-0 contre Real Madrid, même si ça ne méritait pas la défaite. On a eu un Real Sociedad ultra bon qui a proposé du bon jeu, tout de même 2 défaites sur les 5 dernières rencontres pour 3 victoires. Et pour moi, face à une équipe de Barcelone à domicile qui doit prendre des points l'équipe, c'est inévitable. Je vous mets victoire de Barcelone pour notre pronostic sécurisé avec un très bon Rafinha, surtout la présence de Lewandowski, cela devait faire mouche l'équipe directement. Barcelone gagnant, pourquoi pas le score net et sans bavure avec tout de même la victoire de Barcelone. Et on termine en Ligue 1, le match qui oppose Lyon-Brest, c'est le 6e que soit le 9e au classement. Du côté des Lyonnais, c'est pour moi une équipe qui a su faire tout de même une très bonne saison de l'ensemble, même si pour moi ça peut aller faire mieux pour espérer une place qualificative. Il y a l'effectif pour eux, surtout le coach pour, et pour moi c'est une équipe qui reste sur une bonne dynamique, même si au niveau de l'état de forme ça sort d'une défaite 3-2 contre PSG, c'est plutôt compréhensible. Donc l'équipe du PSG ça roule sur tout le monde en ce moment l'équipe, et pour moi les Lyonnais ont tout de même limité la casse en marquant tout de même 2 buts à domicile. Et pour moi face à une équipe de Brest qui, même si ça a été faire des bons résultats en Champions League, on l'a su constater lors des 16e de finale, ça a été une masterclass de Paris Saint-Germain en l'éliminant cette équipe du PSG. Tout de même pas mal de buts, 10 buts encaissés en 2 rencontres, ça a été une humiliation pour les Bressois. Et pour moi, face à une équipe de Lyon qui reste bien plus supérieure, que ce soit dans le niveau de jeu et surtout le classement, les cotes le prouvent, puisque Lyon pas favori, une cote à 1,64, c'est plutôt compréhensible. Et surtout, en ce moment, Lyon doit prendre des points. C'est une équipe qui se retrouve tout de même 6e avec tout de même 4 points de retard de la 5e place et surtout 5 points de la première place. Donc 1,5 but de Lyon, le pronostic qu'il faut prendre, c'est un pronostic qui me paraît plaisant, pourquoi pas le score 3-1 à l'avantage des Lyonnais. Tel a été nos 6 pronostics du jour pour ce 2 matchs l'équipe. 6 pronostics avec tout de même des matchs ultra intéressants, que ce soit des matchs de Ligue 1, Bundesliga, Liga et surtout Premier League. Donc n'hésitez pas l'équipe comme d'habitude à donner de la force, soit par un like ou un commentaire. D'ici là, on se capte pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye l'équipe.